13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géraud sur Europe 1, 13h19. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier et l'écrivain essayiste Paul Melun. Bienvenue à bord les amis. Bonjour Céline. Merci. Bonjour à tous. On va décrypter l'actualité et je commence par cette information qui ne vous a pas échappé. Fin du suspense et fin de règne donc pour Anne Hidalgo qui ne briguera pas de troisième mandat à la mairie de Paris. Elle l'annonce ce matin dans les colonnes du Monde. Alors l'opposition exulte. Invité sur le plateau de LCI ce matin, Jean-Philippe Tanguy, le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Écoutez, bon débarras, moi je suis parisien depuis mes 16 ans. Cette ville est devenue catastrophique, ingérable, ingérée. Et complètement, et surtout, ce qui est plus inquiétant pour une capitale, finalement complètement isolée du reste de la France, vivant une vie parallèle, ne voulant plus assurer son statut de capitale économique, politique, administrative de la France. Ça va pas dans le sens de reclus sur elle-même. C'est devenu une ville musée, c'est ça que vous dites ? Oui, il y a une ville musée puis une ville forteresse. Voilà, il faut plus personne ne peut rentrer dans Paris. Voilà, Jean-Philippe Tanguy, bon débarras, Jean-Claude Dacier. Alors bon d'accord, débarras, pas d'accord. regardez, c'est ce que j'avais griffonné sur mes notes. Bon débarras. Bon, c'est un peu sévère et sans doute un peu injuste. Moi, Mais vous l'aviez écrit quand même. je l'avais écrit. Ouais. Oui, mais j'étais pas sûr de le dire. Quelqu'un l'a dit pour vous, Mais voyez. qu'est-ce qu'on peut reprocher à Anne Hidalgo ? Je vais oublier les budgets, je vais oublier la lutte quasiment maladive qu'elle nourrit contre la voiture électrique ou thermique, etc., etc. Je trouve qu'elle n'a pas su, mis à part les jeux, mais c'est pas elle, c'est du monde. Je trouve qu'elle n'a pas su voir dans Paris et définir pour Paris une vision claire. C'est pas Londres, Paris. C'est une ville qui fait des coups. Alors on touche au périph', on fait ceci. On a doublé les déficits du budget parce qu'on a essayé de faire une politique Et qu'est-ce que vous lui patrimoniale. reprochez concrètement ? Je lui reproche globalement justement cela, de ne pas avoir su dire ce qu'elle pensait de Paris, ce qu'elle voulait de Paris. Elle répète toujours la même chose. 40 000 gens qui meurent, soi-disant, c'est un chiffre qui traîne depuis des années, qui est sorti par les écolos, on sait même pas d'où il vient, mais qui sont dus à la pollution. Oui. Lutte contre la pollution, pour moi, c'est pas ça l'avenir d'une ville. C'est pas une vision pour vous, pour une Si ville vous voulez, à de cette Londres, on envergure. construit 25 tours. À Paris, à part la Défense, aucune. Elle n'a Donc pas c'est une une ville vraie musée vision de ce que doit être Paris demain. Je peux me tromper, c'est le sentiment que j'ai. En revanche, j'ai vu sur une télévision, je sais plus laquelle, peut-être le successeur de Madame Hidalgo, c'est Lamine El Maraj. Il y a aussi, elle, son Premier successeur, secrétaire c'est Rémi Féraud. de la Oui, Fédération ça peut être Socialiste de plusieurs Paris. Oui. Elle est assez remarquable. L'ami à la rage, c'est remarquable. T-News mais est plutôt bonne. Il va falloir. Alors, c'est pas elle qui. Le a candidat priori, désigné, c'est Rémi Féraud, a Oui, priori, mais alors le personne sénateur PS. personne ne le connaît, voilà. mais il a Il y a un sûrement. conflit de succession. On en parlera. Donc, en attendant, avec vous, Paul Melun, la parole est à la défense. Mais je vais quand ou même pas. défendre Anne Hidalgo sur au moins un point qui nous mettra peut-être pas d'accord avec Jean-Claude, mais je pense que c'est important de le souligner, c'est que elle part, je dirais pas avec élégance, mais le fait qu'elle parte d'elle-même, c'est déjà un signal. Et elle dit d'ailleurs dans cet entretien, j'ai fait 2 mandats consécutifs, je m'étais engagé à ne pas en faire de plus. Et c'est suffisamment rare en politique de partir de soi-même Vous avez en raison. préparant sa succession Oui. pour remarquer que je juge pas le fond de sa politique, mais que sur la méthode, De le rappeler. elle est plutôt estimable. Elle le fait proprement, elle désigne un successeur, elle veut faire en sorte de partir en bon ordre, elle ne dit pas les choses au dernier moment. Il y a beaucoup de mairies dans lesquelles les maires partent avec perte et fracas, où c'est un bazar Et pas elle précise, possible. je ne suis et là, pas elle du tout s'organise. candidate à la présidentielle de Ensuite, 2027. vous avez raison. Et là, j'allais venir là-dessus. Dans ce même entretien, elle tient aussi, Anne Hidalgo, un discours politique. Elle tient un discours politique assez dur contre Olivier Faure. Et là, je suis plutôt d'accord avec elle, où elle dit quelque part qu'Olivier Faure aussi ferait peut-être bien de lâcher la main. Elle dit que la gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. Donc, vous voyez, elle donne aussi des leçons en partant d'elle-même. Elle donne des leçons à des gens comme Jean-Luc Mélenchon, comme Olivier Faure, qui sont accrochés à leur poste comme une moule à son rocher. Et elle montre que elle peut partir en disant, voilà, après, sur son bilan, moi, j'ai passé les derniers mois à critiquer un certain nombre de choses. Elle a effectivement fait de Paris une ville réservée aux riches. Elle a expulsé les banlieusards avec ses mesures anti-voiture. Elle a augmenté la taxe foncière pour les Parisiens. Elle a mené la politique, à mon avis, pour Elle a fait disparaître certains des de choses ses qu'on aimait bien, en clientèles tout cas électorales. les kiosques à journaux, les Absolument. fontaines, certaines ont été fermées. Le Alors, mobilier urbain, le il n'y a pas mobilier urbain, il y a eu effectivement quand de même grands des travaux transformations. ambitieux et intéressants à Paris ces dernières années. Donc, Et non.
Il y a beaucoup de choses que je lui reproche, mais je ne lui reproche pas cet entretien et je trouve qu'elle s'en va avec une certaine dignité politique en tout cas et je trouve que ça c'est plutôt à mettre à son actif. Bon, mais c'est vrai, sur la méthode, je rends des armes et je rends le point très aisément à mon camarade Paul. Grand seigneur, Jean-Claude Dacier, grand seigneur. Bon, combien a-t-elle fait? J'ai oublié. 1,7%. Ah, 1,7%. Ouais. Bon, bonne chance pour la suite puisqu'il veut continuer de faire de la politique. Nous verrons bien. Elle veut peut-être agir contre l'injustice climatique, m'a-t-on dit. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, elle a choisi son successeur, c'est le sénateur PS Rémi Féraud, qui va donc préparer sa succession. Ça va être compliqué. Hein. Jean-Claude citait Lamia El Harraj, effectivement, c'est la patronne de la Fédération du Parti Socialiste à Paris. C'est une politique assez redoutable. Elle est bonne. Je sais qu'elle est très compétente. Ouais. Elle a quand même pas mal labouré le terrain. C'est quelqu'un qui s'était présenté déjà aux législatives de mémoire, je crois, face à Daniel Simonet, qui a l'habitude des campagnes électorales. Et en face, il y a quand même Emmanuel Grégoire qui se pousse un peu du col pour aussi aller à la mairie de Paris. Et effectivement, ce sénateur aussi qui est désigné par Anne Hidalgo. Donc moi, je pense que la succession, elle va être quand même compliquée, que c'est pas parce qu'elle a désigné son successeur qu'il va pas y avoir conflit de succession comme c'est d'usage parfois en politique. Il y aura du monde à gauche. Il y aura peut-être aussi du monde à droite. Et on a l'ombre de Gabriel Attal qui plane sur la municipale. Il est en tête des sondages. Il y avait Christian... Qu'il a commandé. C'est vrai. Christian Estrosi, qui était d'ailleurs invité ce matin, le maire de Nice, d'Europe 1 à 8h10, dans l'interview de Sonia Mabrouk, a dit se retirer sur un succès au jeu, c'est oublier le reste. Vous parliez des jeux justement, le timing est peut-être bien choisi aussi pour elle. Les jeux ont été un vrai succès. Écoutez, je ne sais pas le rôle qu'elle y a joué. Si elle y a joué un rôle, tant mieux et bravo à elle. Mais on ne peut pas nier que les Jeux Olympiques à Paris resteront et qu'on en gardera un magnifique souvenir. Maintenant, encore une fois, ils sont déjà derrière nous. Je ne sais pas ce qu'il en restera. Quand j'observe la vie politique aujourd'hui, je me dis pas grand-chose, j'espère me tromper. Mais je suis passé de l'euphorie des Jeux Olympiques à une inquiétude profonde quand je vois les chiffres que l'on nous soumet et que j'ai dénoncé sur cette chaîne depuis fort longtemps, mais on n'était pas nombreux à se plaindre des résultats économiques du gouvernement, voire d'autres responsables économiques. On est à la veille et pas loin du mur qui nous attend. J'espère que le gouvernement Barnier va être capable de réagir et de convaincre qu'il a besoin de rester quelques mois, même si je confesse bien aisément, je ne sais pas si on en parlera, oui, si on en parlera au cours de cette émission, que le budget mérite quelques commentaires. Voilà, justement, c'est tout l'enjeu de la discussion qui va nous occuper dans les minutes qui arrivent. Et je partage juste avec vous ce petit baromètre, vous le savez, politique de novembre réalisé par Odoxa. Sachez qu'Anne Hidalgo figure à la 25e place. Il y en a 26 en tout. Elle est juste devant David Lisnard. Et elle cristallise 16% des suffrages d'adhésion au niveau sympathique. Sachez que c'est Édouard Philippe qui est en tête avec 40%, Jordan Bardella 33% et Gabriel Attal est troisième également. C'est injuste pour Lisnard qui est un libéral. Voilà. Oui, mais c'est l'espèce rare en France et pourtant c'est la. Mais c'est aussi parce qu'il est moins identifié, moins connu des Français qu'Anne Hidalgo. Ces sondages sont à prendre avec des pincettes parce que ça dépend de la notoriété aussi. On va continuer à décrypter ce sondage dans quelques instants et surtout on va revenir sur ce qui se passe du côté des agriculteurs puisque vous le savez aujourd'hui la coordination rurale manifeste devant le Parlement à Strasbourg et le Mercosur dans le même temps. Et voilà, et discuter et voter du côté de l'Assemblée. On va en parler, à tout de suite. Il est 13h27, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1.